Bonsoir à tous, Nawel, vice-présidente des Jeunes Humanistes pour Cergy-Pontoise Web TV. Nous sommes ce soir à l'Université de Cergy-Pontoise pour la toute première conférence débat participative étudiante et notre premier invité est Claude Bartolone. Ce soir, il répondra à des questions qui touchent la jeunesse, à des jeunes d'ici, Cergy-Pontoise, mais aussi d'ailleurs, et c'est tout de suite. On a vraiment voulu que les jeunes qui ne se rencontrent jamais, que la société les oppose, vraiment puissent débattre et proposer des idées, oublier un peu tout ce qui nous sépare pour arriver en fait à proposer des idées tous derrière une seule et unique voix, celle de la jeunesse. Je vous en conjure, même si vous pouvez faire des critiques aux responsables politiques, même d'abord on a les responsables politiques que l'on choisit. Et on les mérite encore plus si on ne les choisit pas. Donc votez pour qui vous voulez. Tout le monde est là? Vous voulez pas Là tout de suite après la conférence, quelles sont vos réactions à chaud? D'abord, j'ai trouvé que l'on avait de jeunes étudiants très réalistes sur la situation à la fois de la région, ayant une idée bien précise de ce qu'étaient les avantages de la région Île-de-France et ayant une demande très forte de pouvoir avoir toute leur place dans cette région. Et cette énergie était tout à fait agréable à ressentir et à voir. Vous êtes le premier à venir ici, premier intervenant. Vous êtes satisfait donc, je crois. Est-ce que vous êtes prêt à revenir ou même à inviter certains de vos confrères à venir faire exactement la même chose que nous, avec plus de détails encore et encore? Bah écoutez, d'abord, quand ils vont savoir que ça s'est bien passé, il y a un certain nombre de vocations qui vont se créer. Et moi, je reviendrai bien en fin d'année pour voir comment a pu se passer cette année universitaire et comment des jeunes qui rentrent en premier cycle ont eu à vivre cette première année, notamment ceux qui ont réussi bien sûr, mais aussi ceux qui ont connu un échec en premier cycle, pour voir avec eux comment on ne les laisse pas sur cette impression d'échec qui donnerait l'image de jeunes qui ont fait un effort et qui d'un seul coup voient l'ensemble de ces efforts annihilés. Donc si on me réinvite au mois de mai, je reviendrai. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau pour la suite? Et écoutez, souhaitez-moi qu'une région humaine soit une réalité pour la région Île-de-France. Merci beaucoup Claude Bartolone. Merci. Nassima, comment est-ce que tu as trouvé les réponses de Claude Bartolone ce soir? Est-ce que tu as été convaincu? Complètement. J'ai trouvé qu'il était très concis et qu'il laissait vachement la parole à ceux qui étaient là. Et je l'ai trouvé vachement à l'écoute. Et surtout, il répondait clairement, il passait pas par quatre chemins. Je l'ai trouvé très très intéressant cette conférence. Pas trop, non. Pas trop, non, pas du tout. Mais, enfin, oui et non, parce que on en parlait avec Marie et il ne donne absolument pas de projet concret. On en discutait et en effet, c'était beaucoup de grandes valeurs, démonter les idées de la droite, mais au final, qu'est-ce qu'il proposait à côté? Pas grand-chose, je trouve. Qui est-ce que vous aimeriez voir sur le pupitre? Bah, Marine Le Pen, en tant que politique. Parce que je suis totalement contre ses avis, mais contre ses idées, mais oui, juste pour entendre vraiment ce qu'elle pense. Et si c'est avant les régionales, pourquoi pas Sarrival, pour pouvoir comparer justement leurs deux points de vue et leurs deux argumentations. Franchement, moi j'aimerais bien avoir une journaliste sportive que j'admire beaucoup qui s'appelle Estelle Denis. J'aimerais vraiment lui poser plein de questions parce que je trouve qu'elle a réussi dans ce domaine-là et voilà, c'est un domaine de prédilection pour moi. Après, en fonction de cette conférence, je dirais Valérie Pécresse aussi, ce serait intéressant d'avoir le retour, vu qu'on a eu Claude Bartolone, ce serait intéressant d'avoir Valérie Pécresse. Bonsoir Karim, l'homme de la soirée alors. Après cette conférence, tes émotions tout de suite après. Bonsoir, alors déjà l'homme de la soirée ce n'était pas moi, c'était Claude Bartolone. Alors mes émotions, on va dire que je sens pas encore tout ça, il y a eu tellement de boulot, tellement de pression que là j'attends de tomber dans mon lit ce soir et à ce moment-là je pense que je pourrais ressentir toute l'émotion. Mais je suis vraiment content, la salle a été très participative, on a eu des questions de la salle à tous les moments. On était presque impossible, on avait vraiment eu du mal à gérer tout parce qu'il y avait trop de questions. Donc vraiment tous les étudiants étaient au taquet et le plus beau dans tout ça c'est que la salle, il n'y avait pas que des étudiants. Alors que c'était une conférence pour les étudiants. Ça prouve quoi au final? Ça prouve que toutes les questions des étudiants
sont pertinentes et que la société entière, que ce soit les jeunes ou les adultes, s'intéresse à ce que les jeunes ont à dire. Et donc c'est vraiment un bon signal pour nous. En organisant une conférence comme ça, participative, quels sont vos objectifs pour les GH ? Clairement, quand on a eu l'idée avec les jeunes humanistes, donc mon association, de faire ces conférences débats, c'était faire rayonner l'université de Cergy-Pontoise au-delà des frontières. Parce qu'on s'est rendu compte que la valeur de nos diplômes tenait aussi à ce qu'il y avait autour de l'enseignement. On le voit très bien dans les grandes écoles, que ce soit HEC, l'ESSEC. Leurs grandes tribunes sont connues dans toute la France avec des invités prestigieux et c'est aussi ça qui redore le blason d'une école ou d'une université. Alors on s'est dit que oui, il fallait défendre l'intérêt des étudiants, oui, il fallait animer la vie du campus, mais le campus, on ne va pas y passer toute notre vie. On va y passer quelques années, mais par contre un diplôme, on le garde toute la vie. Alors c'est sur ça qu'on a décidé de se battre et donc d'inviter des invités prestigieux pour permettre d'avoir plus de valeur dans nos diplômes et de faire rayonner l'université. Et donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Eh bien du succès, des nouveaux invités, on a déjà des invités qui se préparent sur les listes, donc que tous les étudiants de l'université Cergy-Pontoise s'intéressent à ce qu'on fait, qu'ils participent, que chacun amène sa voix, même si c'est juste un message Facebook, l'important c'est que tout le monde participe pour qu'au final l'université soit le reflet de chaque étudiant, pas seulement d'un groupe d'étudiants enfermés dans un bureau, mais vraiment de tous les étudiants de toutes les filières. On peut pas avoir un petit indice pour le prochain invité ? Il y a beaucoup de gens qui me le demandent, mais je vais pas gâcher la surprise. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est du très très lourd, peut-être même plus que Claude Barthelone, mais c'est du très 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 lourd. Je vous conseille un truc, likez la page Jeunes Humanistes sur Facebook, suivez les news et vous aurez tout. Merci beaucoup Karim.